Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais t'emmener dans la séance qui m'a permis d'apprendre à faire mon premier muscle-up et ensuite dans la séance qui m'a permis de l'améliorer et d'enchaîner plus de répétitions. Du coup, quand j'ai commencé le street workout et que j'ai réussi à maîtriser les bases, j'ai voulu m'attaquer au muscle-up. Je trouvais ça vraiment trop stylé. J'avais vu des gens en faire quelques fois et j'avais trouvé ça trop classe. J'ai commencé avec les vidéos de Chris Seria sur YouTube à l'époque avec Tenix Athlete. Et en fait, il s'avère que récemment, j'ai remis la main sur des fiches, des séances que je faisais pour débloquer mon muscle-up et pour l'améliorer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager ça aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses atteindre cet objectif-là. Bon, déjà, avant de commencer, je te recommande évidemment de maîtriser quelques bases. Tu devras essayer de maîtriser une dizaine de tractions où tu commences bras tendus et tu finis menton au-dessus de la barre. Et ça serait aussi parfait que tu arrives à enchaîner une quinzaine de dips. Parce que du coup, en fait, si tu décomposes le muscle-up en deux parties, c'est une traction et un dips. Pas exactement une traction parce qu'il faudra que tu tires légèrement en arc de cercle. Quand tu vas tirer pour ton muscle-up, plutôt que de te tirer droit comme une traction, tu vas tirer légèrement en arrière pour pouvoir amener les pecs au-dessus de la barre et pousser. En premier exercice de la première séance, je faisais des séries de 8 tractions hautes. Donc au début, je tirais et j'arrivais à peine sous les pecs parce que je galérais à tirer fort, mais petit à petit, j'arrivais à tirer de plus en plus haut, au nombril, au niveau du bassin, parce que je gagnais en explosivité. L'explosivité, c'est une des qualités physiques les plus intéressantes pour débloquer ton muscle-up. Ensuite, j'avais décomposé le mouvement en deux, du coup, et je faisais des dips sur barre. Ensuite, je faisais 3 muscle-up négatives le plus lent possible. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas de barre basse pour pouvoir me mettre en haut et ralentir la descente. Du coup, ce que je faisais, c'est que je montais au-dessus en pull-over et je ralentissais la descente à partir de là. Et ensuite, je faisais des séries de 6 muscle-up à l'élastique. Aujourd'hui, je recommanderais plus de faire des muscle-up sautés à la place des muscle-up à l'élastique si tu as une barre suffisamment basse pour pouvoir le faire. Le problème, c'est que là où je m'entraînais, j'avais pas accès à une barre suffisamment basse pour le faire. Du coup, j'avais pris la variante de le faire à l'élastique, ce qui a très bien fonctionné en réalité. Donc là, les 4 exercices que je t'ai montrés, ça fait un tour. Donc tu fais tes tractions explosives, t'enchaînes directement avec tes dips, t'enchaînes directement avec tes muscle-up négatives, t'enchaînes directement avec tes muscle-up sautés ou à l'élastique. Je prenais 2 à 3 minutes de repos et je faisais le circuit 5 à 6 fois. Je faisais ça 3 fois dans la semaine. Et il faut savoir que le moment où j'ai débloqué mes premiers muscle-up, c'était à un moment... Ah non, j'allais dire une connerie. Un jour, je suis parti en vacances avec mon père en Espagne, j'ai pas pu m'entraîner pendant 3-4 jours. Je pense que ça m'a bien permis de me reposer. Et il s'avère qu'on a une amie sur place qui allait dans une box de CrossFit. Je l'avais accompagnée et c'est là où j'avais réussi à passer mon tout premier muscle-up. Je m'en rappellerai toujours. Ouais. À partir de là, j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur les différentes méthodes de travail. Et là, j'ai commencé un entraînement différent, ce qui m'a permis d'améliorer mon muscle-up de fou. Meilleure forme, plus d'explosivité, plus de répétitions. Celui-ci, je le faisais en salle. Je te montrerai quelques variantes parce qu'il y a un exercice qui n'est pas trop faisable dans un parc de street workout, sauf si tu as le matériel adapté. Tiens, je te donne juste un petit conseil en plus, un petit conseil technique. Quand tu fais tes muscle-up, pars pas avec la main en dessous. Donc essaye, même si tu es encore à l'apprentissage des tractions, de commencer à apprendre à les faire avec un léger overgrip. C'est ce qui va te permettre après, de quand tu fais ton muscle-up, faciliter la transition pour passer poignet au-dessus de la barre. Pareil, je faisais ça sous forme de circuit. Tous les exercices, je faisais seulement 5 répétitions, mais 5 répétitions le plus intenses possible. J'enchaînais 3 exercices. En premier, je faisais des muscle-up à l'élastique. Je faisais du coup 5 répétitions, les plus explosives possibles, avec le moins d'assistance possible. Essaye, si tu décides de reproduire ce programme-là, de chaque séance, augmenter la difficulté de chaque exercice, donc en réduisant l'assistance par exemple. Au moins sur une série, tu vois, genre pas forcément passer de 25 kg d'assistance à 20 kg d'assistance sur toutes tes séries. Peut-être que sur ton premier tour, tu arriveras aujourd'hui à faire qu'avec 20 kg d'assistance au lieu de 25. Et après, tu repasseras à 25 kg. Et peut-être que la fois d'après, tu arriveras à faire 2 tours avec seulement 20 kg d'assistance. Et après, tu repasseras à 25. Et ainsi de suite, jusqu'à réussir à faire toutes tes séries à 20 kg, avec 15 kg d'assistance, 10 kg d'assistance, 5 kg d'assistance, et les réussir enfin à vide. En parallèle de ça, du coup, je faisais des muscle-up lestés. Et c'est là, du coup, qu'intervient le fameux je m'entraîne en salle. Du coup, c'est pas forcément faisable en parc de street workout. Déjà, tu peux avoir accès à un gilet de lest. Et si tu n'as pas accès à un gilet de lest, tu pourras augmenter tout simplement la difficulté des tractions avec d'autres variantes, comme par exemple des tractions archées. Traction archée, c'est ce qui te mènera vers la traction à un bras. Plus tu auras les mains écartées, plus ce sera dur, parce que moins ton autre bras entrera en compte. Et si tu veux augmenter encore plus la difficulté, tu pourras attacher un élastique, tenir cet élastique avec ta main qui ne travaille pas, et plus tu tiendras l'élastique bas, moins ça t'assistera. Comme ça, tu commences en même temps ton chemin vers la traction à un bras. En troisième exercice, je faisais les 5 tractions les plus explosives que je pouvais. C'est le dernier exercice du circuit, donc c'est là où je mettais toute l'énergie qui me restait. J'essayais de monter le plus haut possible. Et juste après les tractions lestées, quand tu enlèves ton lest, tu as l'impression de décoller. Voilà, seulement 3 exercices, 5 répétitions de chaque. Je prenais pareil 2 à 3 minutes de repos et je faisais ce circuit 5 à 6 fois aussi. À la différence du premier circuit, après celui-là, je faisais un peu de renforcement
plus axé hypertrophie, on va dire. Donc tout ce qui était dip sur barre, tout ce qui était traction, tout ce qui était traction australienne, curl australienne, school crusher pour les triceps. Je me créais un peu des circuits où le but c'était juste de gagner en masse musculaire parce que je savais que c'est ce qu'allait me permettre de faire de meilleurs muscle-up après. Bon bah voilà, du coup j'ai plus qu'à te laisser tester ça. Et puis je te laisse mettre un petit commentaire évidemment si la vidéo te plaît, c'est ce qui soutient le mieux la chaîne. Donc je te remercie, je remercie tous ceux qui mettent des commentaires, ça m'aide beaucoup. Puis ça me fait super plaisir de voir que je peux vous aider. Donc un petit commentaire, un petit like et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.